Amis sportifs, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition du Mag des Sports sur la radio Dina. Au programme aujourd'hui des performances togolaises aux Jeux islamiques, 2 médailles pour le Togo. Football local, fin de la phase régulière en D1 féminine. L'AC Barracuda attend 2 et Koroki FC passe à côté des playoffs. Le souris pour l'US Amon et Fouadan FC qualifié. Programme de la 3e journée de la première division nationale chez les hommes avec le derby ASCO ACK très attendu. On parle des barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde et les CAF Awards 2025. Je suis Michel Diamessi, ravi de vous retrouver. Je suis accompagné par Junior Zico Bangoura. Bonjour Junior. Bonjour Michel Diamessi, c'est encore un plaisir pour moi de toujours partager le temps du verbe du Dieu Sport avec vous. Aux auditrices, auditeurs, vous m'avez manqué, mais voilà, on est de retour pour la nuit. Aujourd'hui, j'ai préféré ajouter Zico, il est troisième, non. Voilà, il est donc chroniqueur sportif Zico Junior Bangoura, ami sportif, le Mag des Sports. C'est parti. Allez, on commence cette édition du Mag des Sports avec la scène internationale où les couleurs togolaises ont encore brillé. Le Togo s'est distingué au jeu de la solidarité islamique qui se déroule actuellement à Riyad, en Arabie Saoudite. Mercredi, l'athlétisme togolais a été mis à l'honneur grâce à 2 performances réalisées par 2 sportives, offrant au pays 2 médailles de bronze coup sur coup. Faiza Isaka Abdou Kerim a réalisé un bond de 6,5 mètres et décroche la médaille de bronze, bien que légèrement en retrait par rapport à son record personnel de 6,18 mètres. Naomi Akakbo, la sprinteuse togolaise, a brillé sur le 100 mètres air et décroche la médaille de bronze avec un chrono de 13 secondes 65. Junior Bangoura et une performance historique pour le Togo qui a signé 2 podiums juste en une seule journée, on va dire. Ah oui, Michel Diamessi, c'est juste incommensurable, ces 2 prestations en plus, venant toutes 2 des dames. En comparaison justement de la précédente édition des Jeux de solidarité islamique, le Togo était juste revenu avec une seule médaille d'argent, bien sûr. Mais voilà, cette édition marque donc une progression nette en termes de résultats. Quand on prend donc Naomi Akakpo, c'est vrai que sa performance, c'est vrai que récemment, elle a bien fait. Mais voilà, cette saison également, c'était sa meilleure performance qu'elle a donc réalisée au Jeux de Riyad. Et on espère donc que Abdou Kerim Isaka Faiza pourra encore se reprendre. Et voilà, je pense également qu'il doit y avoir un soutien financier, surtout qui doit leur accompagner parce que les rumeurs disent qu'il n'y a pas eu trop de soutien de soutien financier ou même logistique pour accompagner donc les athlètes d'aujourd'hui. Mais voilà, ça veut juste dire qu'ils se sont engagés et elles se sont donc abnégées à bien faire et elles ont réussi dans leurs exercices. Et voilà, donc 2 médailles de bronze pour les Togolaises en une seule journée. Il faut le rappeler que 4 athlètes togolaises ont été engagés dans ce mercredi. Meda Kossi Nayo a pris la 7e place sur le 200 mètres et Ouagbati Makman qui perd sur le 1500 mètres et termine 10e. Voilà donc tout sur l'athlétisme, le Togo qui participe actuellement à ce jeu de la solidarité islamique à Riyad, en Arabie Saoudite. Voilà, restons dans l'actualité locale avec le football féminin en D1, en première division togolaise, le championnat de la première division. La phase régulière vient de prendre fin avec les matchs de la 14e journée disputés en milieu de semaine qui a vu les qualifiés pour les playoffs. Dans la poule A, le suspense était là jusqu'au sifflet final dans ce match qui a opposé US Amou d'Amlamé à l'AC Barracuda Junior. Les deux clubs avaient 17 points chacun et à la fin, c'est bien US Amou qui gagne l'AC Barracuda 1-0 et décroche les tickets pour les playoffs.
Ah oui, il y a ce Barracuda qui a permis donc à l'US Samo de décrocher son ticket pour les playoffs. Voilà donc l'Union sportive de Lamou donc qui est qualifiée pour les playoffs. Ce qu'il faut juste noter, c'est juste l'engagement, la détermination et surtout l'abnégation de ces dames de l'US Samo à pouvoir décrocher leur qualificatif pour les playoffs. Mais voilà, on ne dira pas également que l'AC Barracuda a démérité parce que ça s'est joué jusqu'à la dernière minute, Oui. ça s'est joué qu'à la dernière journée. Ça, c'est vraiment importantissime à noter. Et l'AC Barracuda qui connaît sa première défaite, qui est une défaite très amère puisque l'AC Barracuda, on a vu sur la saison, c'est Justement, 8 matchs nuls, 8 matchs 3 nuls, victoires. 3 victoires. Et la première défaite, c'est ce qui amène l'AC Barracuda en enfer. Oui, je suis même tenté de dire qu'un match nul pourrait leur faire du bien, même s'il y aura les confrontations directes à prendre en note. Mais voilà, une défaite nulle, c'est de ça que j'en parlais en amont, que ça a juste été l'abnégation et donc la dévotion de ces dames de l'Union sportive de Lamou. Et c'était à Amlamé ce match entre l'US Amou et l'AC Barracuda au municipal de Lomé. En tout cas, le leader, l'AS Sautière, qui, bien que déjà qualifié pour les playoffs, jouait l'attente de qui également avait envie des 3 points pour sortir pour aller dans les playoffs. Mais malheureusement, cette mention de l'attente de a été renversée par l'AS Sautière. À la première minute, c'est bien Ishan Modestine Ouro de l'attente de qui a marqué le premier but. On a vu Moussiretu Adeda Akbo juste après 2 minutes a égalisé et Rachida Aboudou qui a marqué le deuxième but pour les Sautières à la 29e minute. C'est également une défaite très amère pour cette formation de l'Entente 2. Très amère. Il faut dire que l'Entente 2 était également en lice parce qu'elles étaient tous à 17 points, ces clubs-là. Mais voilà, donc la Sautière qui ne leur a pas permis. Je pense que ça pouvait plutôt leur donner du moral à cette formation de l'Entente 2. Mais voilà, il y avait elles ont légèrement baissé le bras dans ce match parce ils avaient déjà pris l'avance dès la première minute. Je pense que c'est ce qui a été le déclic. Si elles avaient tenu bon aujourd'hui, l'Entente 2 également aurait son qualificatif pour les playoffs. Et voilà, c'est une déception pour le coach, officiel d'équipe Comelin, Pierre Abalo de l'Entente 2. Nous l'écoutons. C'est un match de foot, sincèrement nous sommes déçus de ce score parce que c'est un match qu'on a bien beau préparé, mais c'est le football, donc à la fin on s'est retrouvé avec défaite qui est vraiment une défaite amère, mais bon, on ne peut qu'embrasser parce que c'est le football, même si ça fait mal. Nous allons repartir, aller travailler, corriger nos erreurs pour pouvoir revenir fort la saison. On ne peut pas dire qu'on s'est contenté des matchs nuls. Non, bon, sûrement, dès le début de notre championnat, notre objectif c'est le maintien. Et nous allons dire que le maintien est déjà acquis, mais cela ne veut pas dire que si on trouve plus, on ne peut pas l'avoir. Donc aujourd'hui, c'est un match qu'on a préparé. Bon, on s'est dit, bon, si ça prend, ça prend. Donc on a joué sur les détails pour pouvoir avoir ces 3 points, mais malheureusement, c'est le football. Donc nous allons retourner, aller corriger nos erreurs, voir là où ça n'a pas marché et revenir fort la saison prochaine. Bon, pour attendre, je remercie d'abord nos présidents et notre bureau qui ne cesse de mener des efforts pour l'évolution de notre football, parce que je le dis, je le répète, ce qui se passe aujourd'hui en temps 2 comparativement à d'autres clubs, je pense que on a des différents objectifs. Attendez, ne s'est pas basé uniquement sur ce championnat. Et voilà, c'était bien sûr Comelin Pierre Abalo, officiel d'équipe d'Entente Junior Bangoura. Dans les propos du coach, on a écouté, il a dit que l'objectif c'était le maintien. On joue la première division, mais il n'y a pas la deuxième division, mais l'objectif du coach c'est le maintien. Comment voyez-vous ce propos du coach? Voilà, ça c'est un peu ça ne va pas en parallèle. Voilà, le maintien ça reste toujours
Puisque aucune équipe ne descend. Le maintien est absolu, mais voilà. Alors là, je pense que le coach n'a pas dans une certaine mesure l'ambition, parce qu'il faudrait peut-être essayer de dire, en tout cas, quel maintien? Est-ce que aller au play-off, est-ce que c'est ça le maintien, ou le maintien, c'est le maintien en division première, puisqu'il n'y aura pas de relégation après tout. Mais voilà, il va falloir faire quelque chose, surtout aux officiels donc de la Fédération togolaise de football et au département du football féminin de réajuster ce niveau, parce que je pense qu'il y a, par exemple, comme le coach l'a dit, il y a pas, l'objectif c'est le maintien, et finalement quand l'objectif reste le maintien, je pense que les clubs ne travaillent pas, les clubs ils partent pour juste jouer, parce qu'au final ils resteront des divisions. Quand ils comprennent qu'il y a un enjeu, quand ils comprennent qu'il y a l'épée de Damoclès qui est posée sur leur tête, celui d'être relégué, je pense que le travail viendra et le football féminin pourra enfin prendre de l'ampleur. Et là, pour Adjo Amignon, entraîneur principal de la SOTR, le match était considéré comme une préparation en guise des playoffs. Spécialement le jeu d'aujourd'hui, nous l'avons considéré comme une séance d'entraînement en guise de préparation pour les playoffs. Donc vous allez constater que la première partie, on a un peu bien joué. La deuxième partie, on a voulu essayer pratiquement tout le banc pour voir comment est-ce que ça peut aller sur le terrain. Et voilà. Et ça s'est soldé par 2-1. Oui, une pression, mais il faut dire que nous sommes déjà sortis pour les playoffs. Donc on n'a plus trop de pression, que ça gagne ou pas. Donc voilà, je viens de le dire, on a voulu essayer tout le banc pour voir ce que ça peut donner pendant les playoffs, parce que durant tout le match, il y a aussi beaucoup de blessures et tout. Donc on voulait faire quelques remaniements, voir ce que ça peut donner. Qu'on gagne ou pas aujourd'hui, il n'y a pas d'enjeu sur ce match d'aujourd'hui. Et cette année, sans vous mentir, OTR veut sortir champion. Et nous envisageons vraiment ce titre à tel point que, comme je viens de le dire, on ne cesse de s'entraîner. Et je viens de le dire qu'on a pris ces genres de matchs, ces 2 derniers matchs, comme une séance d'entraînement en préparatif de ces matchs à venir. Donc on le prépare très bien, puisqu'on veut être champion du tout. Aujourd'hui, OTR nous a vraiment donné feu vert que cette année, ils sont vraiment prêts pour nous aider à aller sur l'échiquier international. Donc, déjà, c'est une fierté pour nous aussi de sortir premier, parce qu'on ne peut pas aller à la guerre et prédire qu'on va nous gagner. Donc, nous-mêmes, cette qualification nous fera d'abord plaisir et on va attendre quand même au terrain faire l'action. Vous gagnez, mais vous perdez votre buteuse Rachida Abdou, l'état de la joueuse. Oui, j'espère que ça va aller, puisque c'est au niveau de la cheville. On va trouver des voies et moyens pour remédier à ça, pour qu'elle revienne en forme pour jouer les playoffs. Et voilà, Adjo Amignon, entraîneur principal de la SOTR, à la fin de ce match, elle a bien dit qu'elles sont déjà qualifiées pour les playoffs. Donc la première partie, elles ont bien joué, elles ont renversé la situation 2-1. La deuxième partie, elles ont essayé de jouer avec tout le banc. Et voilà ce que ça a donné à la fin, c'est toujours 2-1. Mais il y a également une blessure, la buteuse du club Rachida Aboudou, qui était sortie sur blessure. Mais la coach vient de dire que ce ne sera pas grave, qu'elle pourra revenir pour les playoffs. Voyez-vous également aujourd'hui que la SOTR, après ces 14 matchs disputés, la SOTR est vraiment prêt pour aller défier les playoffs. Oui, qu'est-ce qu'il faudra en dire? Les SOTR, en tout cas, est qualifié pour les playoffs. L'essentiel, c'est que même à la dernière journée, ça ne sentait pas de l'enjeu avec cette formation de la SOTR. Parce que Junior, cette formation, à la précédente journée, avait perdu justement, face à Barracuda 3-0. Voilà, mais elle était en train de renchérir justement que c'était une sorte de préparation. Vous savez, à un moment donné, quand ça ne se joue plus, ou que quand vous n'êtes plus sous la pression, voilà, il va falloir essayer. Je pense que c'est la plus bonne excuse à donner, la préparation pour les playoffs, en essayant de jouer avec tout le banc. Mais voilà, il va falloir vraiment être résolu, abnégué pour les playoffs, parce que voilà, elles vont croiser Fouadan en demi-finale. Fouadan en demi-finale. Et après, si elles arrivent à passer sur Fouadan, l'ASCO tenante du titre, ça ne va pas être facile si elles visent vraiment le haut niveau, surtout que l'ASC Barracuda leur avait infligé cette nette défaite. Et la dernière rencontre de cette dernière journée a opposé Wina Girls à la formation de l'Athleta. C'était un score nul et vient de 0 but partout.
partout. Dans le classement, dans cette poule A, l'AS Auxerre est premier avec 25 points, suivi de US Amou, deuxième 20 points. Les deux formations sont donc qualifiées pour les playoffs. AC Barracuda finit troisième avec 17 points. Même point pour l'attente de classé quatrième. Atleta est cinquième avec 13 points. 10 points pour AE FC classé sixième. Eh bien, 4 petits points pour Wina Gels, dernier du groupe. Voilà donc pour la poule A. Dans la poule B, il y avait également eu des matchs la dernière journée. ASCO, déjà qualifié, était au repos au municipal de Sokodé. C'était très disputé entre Semassi de Sokodé et Unisport de Sokodé. C'était un derby de Sokodé. 3 buts partout, score à l'arrivée. En tout cas, les deux formations étaient déjà éliminées pour les playoffs, mais c'était très disputé entre les deux formations. À l'arrivée, 6 buts marqués, 3 pour les deux formations. Oui, vous savez, c'est bien de se faire reprendre. Et voilà, il ne va falloir surtout pas courber les chines. Quand une formation est en train de vous mener, il va falloir rapidement réveiller. C'était trop tendu, trop serré d'ailleurs, cette rencontre-là. Mais voilà, à l'arrivée, c'est 3 buts partout. Je pense que les deux formations ont juste essayé de préparer la saison prochaine et ça, c'était très bien. Ah oui, le match qui ressemblait à une finale dans cette poule B. C'était ce match qui avait opposé Fouadan de Dapan à Koroki mettait de Chamba et cette formation de Fouadan est allée battre Koroki 2-1 et se qualifier pour les playoffs. Oui, Fouadan savait également que ça n'allait pas être facile. Elle savait également qu'il va falloir tout faire pour essayer de jouer les playoffs. Fouadan, c'est cette formation-là. C'est justement très bien fait pour Fouadan. 2-1. Si on prend avant le coup d'envoi de ce match, Koroki avait 23 points, Fouadan avait 21 points. Et là, juste avec un petit match nul, Koroki pourrait sortir, mais Fouadan également a su tirer l'épingle du jeu. L'épingle du jeu, donc c'est bien parti donc pour cette formation de Fouadan là qui donc va finalement défier le leader du groupe ensuite de la D1 féminine. Et le classement dans cette zone non ASCO est bien premier, leader avec 34 points, 24 pour Fouadan de Dapan qui termine deuxième. Les deux formations sont donc qualifiées pour les playoffs. Koroki termine troisième avec 23 points. Unisport de Sokodé est quatrième avec 15 points. Djumbe de Mango finit cinquième avec 18 points. Sixième, Semassi de Sokodé avec 8 points, moins 12, moins 18 pour Doumbé. Tambo est bien bon dernier avec 3 petits points. Voilà, donc on va jouer les playoffs. En tout cas, la date n'est pas encore dévoilée, mais ça joue entre AS Auxerre, US Amou, ASCO féminine et bien la formation Fouadan de Dapan. Dans ces 4 clubs, voyez-vous qui est champion, nouvelle championne de ces équipes, nouvelle championne du Togo. Vous savez, quand je pense donc à cette formation de l'ASCO de Kara, qui est allée même à la Ligue des champions, la Ligue féminine des champions, je pense qu'elles ont acquéri de l'expérience et qu'elles reviendront en faire du bon boulot sur la terre nationale. Mais voilà, ça va pas être facile également face à une certaine formation de l'AS Auxerre qui est vraiment abnégée à aller jouer. Parce qu'il faut noter que les deux formations, les dernières journées n'étaient pas, ou bien leur dernière rencontre n'était pas décisive pour elles. J'imaginais quand j'étais même sur ce plateau et que cette formation de l'ASCO n'était pas sur la terre nationale, mais était toujours leader du groupe. Voilà. Ça, c'était vraiment carré. Mais voilà, elles sont maintenant de retour avec plus d'expérience. Et je pense que les Auxerre va pouvoir jouer avec la même prise de compte de l'enjeu. Et voilà, il ne faut pas surtout sous-estimer les formations de l'US Amou et de Fouadan de Dapan. Allez, donc le classement des buteuses dans cette phase régulière, Nadia Boundou domine, Nadia Boundou d'Asco de Kara domine en tête avec 18 buts. Sa coéquipière Adekemi Paulina Akitan suit deuxième avec 13 réalisations. Rachida Aboudjou de l'AS Auxerre est troisième avec 8 réalisations. Warafama Anunku de Koroki, Métété de Chamba, est quatrième également avec 8 buts. Eh bien, Esta Ifenyawa Olysée ferme le top 5. Elle est de Fouadan avec 8 buts. Voilà donc pour le classement des buteuses. Fini pour le championnat féminin. On va donc enchaîner avec le championnat de première division masculine. La 3e journée arrive ce week-end avec des affiches
alléchante. Junior Bangoura, le samedi 22 novembre en avancée. AS Bina reçoit Semassi, FC de Sokodé. Ce sera au municipal de Kara. On a bien vu que Semassi, après la défaite en première journée, s'est bien relancé lors de la deuxième journée. Et l'AS Bina également, l'AS Bina de son côté avait perdu la deuxième journée face à la formation de l'Étoile filante. Ce sera vraiment un match à suivre. Oui, vous savez, l'AS Bina, il faut juste dire que l'AS Bina n'a pas bien commencé sa saison parce que c'est déjà 2 défaites. Oui. Et voilà, qui est classé en 13e, 13e à cette deuxième journée. Je pense qu'elle pourrait même détenir la lanterne rouge si c'était que l'Unisport n'avait pas perdu sur tapis vert. Oui. Mais voilà, c'est toujours le football, c'est tout un marathon, ce n'est pas un sprint, c'est tout un marathon. Ils auront au total 26 journées à jouer, donc voilà, il ne faut pas se presser, mais il faut bien faire rapidement les choses, ne pas se presser, mais rapidement faire les choses. Donc, ça va être juste un match alléchant qui va opposer cette formation de l'AS Bina. En tout cas, ce n'est que le début du championnat, mais attention à l'AS Bina qui a déjà eu 2 défaites également. Le dimanche, il y aura la suite de cette journée, le dimanche 22 novembre. Les matchs sont programmés à 15h00 et le match le plus attendu, c'est le derby de la Cosa, ASCO ASK. Oui, ASCO ASK, vous savez, la saison récente, il y avait d'autres éléments dans la formation de l'ASCO qu'on n'a pas cette saison. Oui. Il y avait également d'autres éléments dans la formation de la SK. Quand je prends par exemple Bilali Akoro qui a su disputer cette formation. Mais voilà, souvent on s'attend toujours à un nul, soit 0 partout, soit un but partout. C'était toujours le score avant le match. Ça a toujours été le score entre les 2 formations. Mais voilà, ça va rapidement se jouer, surtout avec Yao Amani, le coach de cette formation de l'ASCO qui est bien résolu à bien faire cette saison, surtout après avoir laissé leur potentiel adversaire remporter le titre de l'année récente. Mais ça va pas être facile également de l'autre côté avec le coach Kinga Metogodo, mais sans avec bien sûr l'effectif qui est peaufiné et Julas Yamale qui a rejoint cet effectif avec Glomarus toujours en forme cette saison. Je pense que ça va être très compliqué pour l'ASCO. Mais voilà, c'est un derby et on va le suivre. 6 points pour l'ASK, 4 points pour l'ASCO qui a été accroché par l'AS Bolossou. En tout cas, l'ASK va vouloir tenter décrocher sa 3e victoire, alors que l'ASCO également va vouloir battre l'ASCO pour reprendre la tête du classement. On parle de ce match qui va opposer Unisport FC de Sokodé à Dito FC. Unisport FC, on a vu la précédente journée, n'a pas fait le déplacement, battu sur tapis vert, alors que Dito s'est relancé en battant donc son adversaire de la deuxième journée 2-1. Oui, voilà le dynamique togolais qui a bien repris donc à la deuxième journée après avoir fait une mauvaise entrée en lice de cette D1 Lonato la saison 2025-2026. Ça va être à suivre cette rencontre-là contre les taureaux rouges, sinon les robots rouges, le dynamique togolais et l'Unisport qui a bien fait pour survivre la saison récente. Mais voilà, est-ce que cette saison, ça va bien aller? Je pense que, je le disais en amont, il ne faut pas se presser, mais il faut bien faire et rapidement les choses. Est-ce que, voilà, une voiture en panne, c'est pas vraiment bien à entendre. Il va falloir rapidement mettre tous les moyens, toutes les chances de son côté, cette rencontre-là. Et ce match Unisport et Dito va se jouer au stade municipal de Sokodé. Le match entre AS Tambo et AS Bolossou va se disputer à Atakpame. AS Tambo qui était sorti sur un score nul et vierge, alors que AS Bolossou également était sorti sur un score de 1 but partout face à l'ASCO de Kara. Les 2 formations, après un nul, vont vouloir se relancer. Oui, vous savez, l'AS Tambo qui a déjà perdu un match et qui est maintenant qui a fait un nul à la deuxième journée. Je pense que face à cette formation-là de Borlesou, les requins mâles du littoral, je pense que ça va se disputer avec Borlesou, qu'il faut rappeler, qui est vice-championne et qui a également disputé des rencontres internationales. A joué le continent, oui, des rencontres internationales. Je pense que
ça va prendre beaucoup d'expérience de ce côté, du côté de Bordeaux, même si on n'a pas vraiment senti cette expérience-là lors du match contre l'ASCO de Cara. Je pense que ça va se jouer ce match-là. Et au municipal de Thiévier, ce sera la confrontation Espoir de Thiévier, Gomido, Junior Bangoura. Espoir avait coupé les chines devant la Barracuda 3-0. Gomido avait fait un match nul. Espoir FC sera donc à domicile pour accueillir Gomido. Ce sera un peu compliqué pour cette formation de Gomido. Oui, c'est vrai que Espoir de Zio a courbé les chines face à la Barracuda. Mais pour le moment, Espoir est mieux placé face à la formation de Gomido. Espoir est 9e du classement alors que Gomido avec 3 points. est 10e avec seulement un point. Oui. Mais voilà, Espoir on connaît. Je pense qu'ils vont encore prendre ce nom-là pour jouer Espoir de Zio. Mais voilà, ça va pas se jouer de nom, mais on veut du bon boulot sur le plan technique face à la formation des Showboys de Kpalimé. Voilà, les Showboys également qui vont essayer, parce que je pense que les premières journées, il faut bien faire en même temps pour se reposer comme l'ASCO de Cara et la SOTR qui l'ont fait du côté féminin. Il faut rapidement prendre les choses en main pour ne pas avoir trop de pression à la fin. On ne veut pas des 3 points qui doivent être retirés à quelqu'un avant de se faire prôner pour la saison prochaine. Et là, c'est l'occasion, c'est le moment précis pour bien faire les choses. Et il y a 2 derbys de la capitale. D'abord, on parle de ce derby qui va opposer l'Étoile filante à l'Attente 2. Ce sera donc ici à Lomé, au stade de Bossimi. L'Étoile filante qui avait battu l'Asbina 2-1, alors que l'Attente 2 a été battu par Dito 2-1, mais ce sera donc le face-à-face très à disputer au stade de Bossimi. Vous savez, c'est le football. On ne peut pas dire, le football n'est pas mathématique. On ne va pas prendre les buts sur lesquels on bat ou sur lesquels on a été battu pour essayer de juger déjà un match qui n'a pas encore été joué. Mais ce que mon plus grand souci, c'est cette formation de l'Étoile filante. C'est vrai que sur le plan technique, ça peut aller parce que ça ne va pas de trop, ça peut aller. Mais voilà, je sens également une certaine dépendance de l'attaquant, bien sûr, Faras Francis Tamo. 3 buts qui sont significatifs de 6 points, parce que 2 buts à la première journée face à la SOTR qui leur a donné 3 points, et 1 but face à la formation de l'AS Bina à la 45e minute plus 1 au temps additionnel qui leur a donné également les 3 points. Mais je me dis, si Francis Faras n'est pas dans le match, est-ce qu'on ne va pas jouer? C'est vrai que... Puisqu'il y a 3 buts marqués par l'Étoile filante et c'est marqué par un seul joueur. Un seul joueur, ça, c'est vraiment pas... ça ne donne pas vraiment de bons signes. Il va falloir d'autres buteurs. Je veux d'autres buteurs pour vraiment dire que l'Étoile filante est dans une bonne lancée. Parce qu'il faut se souvenir également... participe à la fête. Justement, parce qu'il faut également se souvenir que l'Étoile filante, la saison récente, c'est ce qui s'est passé. On connaît tout ça. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Je pense qu'ils se sont bien réveillés. Mais est-ce que je ne veux pas en même temps confirmer qu'ils se sont ils se sont rapidement réveillés. Je veux qu'il y ait d'autres personnes qui participent à la fête, comme tu viens de le dire, pour vraiment confirmer, attester cela. Et voilà, on attend ce derby de la capitale entre l'Étoile filante et l'Attente. Ce sera donc ce dimanche 22 novembre à 15h00 au stade de Bossimi. La dernière rencontre va opposer l'AS OTR, les percepteurs d'impôts qui vont rencontrer le poisson carnivore, l'AS Barracuda, au stade omnisport de Lomé. AS OTR, AS Barracuda. Oui, l'AS OTR qui a déjà 2 revers, une mauvaise entrée en lice, et voilà un nouveau revers à la 2e journée qui va affronter celui-là qui est classé 2e actuellement du classement après les 2 journées. 2 matchs de victoire avec 4 buts aux averages et 0 but encaissé. D'ailleurs, ça va être très compliqué. Je pense que cette saison, ça va être ça a mal souri le début pour cette formation de la SOTR, mais rapidement ils vont essayer de reprendre
reprendre les choses en main. Mais comme voilà, on le dit, on a toujours l'habitude de le dire, rien ne se joue en la main parce qu'il faut se rappeler que la SOTR s'était bien pris pour être classé même deuxième de la dernière rencontre avant que Borlesou, à la saison récente, ne leur inflige cette défaite à la dernière journée. Et là, je crois, c'est vrai que Bruno Avotor, la machine à but, n'est plus de cette formation, mais voilà, il va falloir que la SOTR et le staff trouvent une solution à la technique, mais surtout au but. Et voilà, donc les affiches de cette troisième journée, le classement avant le coup d'envoi de cette troisième journée, la SCK est leader avec 6 points, la SC Barracuda suit même point avec suit deuxième avec 6 points, 6 points également pour l'Étoile filante classée troisième ASCO est quatrième avec 4 points, cinquième AS Borlesou Daneho 4 points, la Tente 2 est bien sixième avec 3 points, Semassi est septième avec 3 points, 3 points pour Dito classé huitième, 3 points également pour l'Espoir de Zio classé 9e. Gomido occupe la 10e place avec 1 point. Tambo est 11e avec 1 point. La SOTR, la SBINA et Unisport sont classés 12e, 13e, 14e avec 0 point. Nous sommes toujours dans le MAC des sports sur la radio Djena. Quittons le championnat togolais pour un détour du côté des barrages intercontinentaux. La RD Congo a un pas de la qualification pour la Coupe du Monde. La RDC affrontera en finale le gagnant de la demi-finale entre Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie lors de ces barrages prévus entre le 23 et le 31 mars 2026 dans les villes de Guadalajara et Monterrey au Mexique. La RDC, grâce à son bon positionnement, Junior Bangoura, la RDC est 56e sur le plan continental, dans le classement FIFA, est en tête de série et va attendre donc le vainqueur entre le match Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie pour disputer l'unique match qui va leur servir une qualification. Voyez-vous que le chemin est bien tracé pour l'aide des Congo après ce long parcours? Oui, vous savez, avec ce parcours que la RDC a fait, un parcours indigne de quelqu'un qui doit normalement se faire qualifier pour la Coupe du Monde, je pense que ils sont bien partis. Mais voilà, c'est un exercice qui est toujours difficile pour ces nations africaines-là qui ne se sont pas directement qualifiées pour la Coupe du Monde et qui doivent jouer un match de barrage et surtout contre les pays qui ne sont pas africains, les pays outre l'Afrique. Donc, je pense que ça va être trop engagé, trop serré. Mais voilà, la RDC qui est en tête de série également, ça lui permet également d'hériter en tout cas d'une nation ou d'une équipe qui leur sera profitable et alléchante. Mais voilà, c'est le football et l'Afrique n'a rien avec les autres continents. Junior Bangoura, si on prend également les barrages qui a été disputé en Afrique, la RD Congo qui a éliminé le Cameroun dans les dernières minutes avec ce but de Chancel Mbemba, et lors de la finale, la RD Congo qui était menée 1-0, on a vu l'égalisation, et dans les des tirs au but, c'est l'AR des Congo avec Chancel Mbemba encore qui élimine le Nigeria. Voyez-vous que l'AR des Congo, après avoir éliminé le Cameroun et le Nigeria, Jamaïque et Calédonie peuvent également titiller cette nation africaine? C'est ce que j'en parlais en amont. Voilà, un seul joueur pour seulement qualifier une nation, alors que la technicité, ils étaient un pas de perdre face à la formation du Nigeria. Mais voilà, pas sur chance bien sûr, mais voilà, sur une certaine providence, je vais dire, est venu à bout de cette formation du Nigeria. Mais voilà, oui, c'est juste un bon parcours qu'ils ont fait avec beaucoup de providence aussi, il faut l'admettre. Mais voilà, est-ce qu'ils vont pouvoir faire du bon boulot à ce barrage qui leur attend? Je pense qu'ils vont juste aller jouer comme ils doivent le faire, et ils vont compter sur leur métronome, leur pion essentiel pour faire du bon boulot. Et voilà, ces barrages continentaux sont donc prévus entre le 23 et le 31 mars 2026 au Mexique. Il faut rappeler que dans le groupe 2, l'Irak est en tête de série et va donc affronter le gagnant entre dans le match qui va opposer la Bolivie et la Suriname. Voilà, donc pour les barrages continentaux que va jouer la RD
c'est les RD Congo. Et pour finir cette nouvelle édition du Mag des Sports sur la radio Dina, cap sur les distinctions continentales Junior Bangoura, c'était la cérémonie des CAF Awards 2025 qui s'est tenue le mercredi 19 novembre à Rabat. La soirée a été dominée par une vague de succès marocain de multiples catégories. Le joueur africain de l'année est donc Achraf Hakimi, le défenseur marocain de Paris Saint-Germain qui devance l'Égyptien Mohamed Salah et le Nigérian Victor Osimhen. Un titre mérité pour Achraf Hakimi selon vous? A eu un titre mérité, oui. Oui, parce que Achraf Hakimi a fait du bon boulot cette saison. C'est vrai que pour le moment, le joueur est en pleine convalescence. Mais voilà, le latéral droit du Paris Saint-Germain, donc des Lions de l'Atlas, le Maroc a été donc sacré meilleur joueur. Et ça, c'est tout à fait logique vu la saison monstrueuse qu'il a livrée. On a vu un quadruplé historique. La Ligue 1 a souri pour Achraf Hakimi. La Ligue des Champions a souri pour Achraf Hakimi. La Coupe de France a souri pour Achraf Hakimi. Et bien sûr, le Trophée des Champions même a souri toujours pour Achraf Hakimi. Donc, je pense que c'est un sacre qui est mérité pour ce joueur qui continue d'inspirer le continent africain. Et si on prend le ballon d'or européen, on a vu que Mohamed Salah avait devancé Achraf Hakimi dans le ballon d'or européen. Mais en Afrique, on voit également Achraf Hakimi qui devance Mohamed Salah. Comment trouvez-vous également ce côté? Oui, c'est vrai que ça ne va pas de pair, bien sûr. Mais voilà, il pourrait bien sûr y avoir des analyses et d'autres analyses, d'autres paramètres que bien sûr que ce soit donc le staff africain ou bien le staff de nomination africaine ou de nomination européenne n'ont pas pris forcément en compte. Mais voilà, même en Afrique, on voit Achraf Hakimi qui est toujours bien concurrencé par Mohamed Salah. Donc, c'est ça, a juste souri pour Achraf Hakimi, sa récompense. Et voilà, Achraf Hakimi qui est donc le premier défenseur depuis 1973 et le premier Marocain depuis Mustapha Hadi en 1998. En tout cas, c'est également une très bonne nouvelle pour le joueur qui a remporté la Ligue des Champions, la Super Coupe de l'UEFA, la Ligue 1, la Coupe de France et a également qualifié le Maroc pour la Coupe du Monde. Il y a également eu plusieurs distinctions. La joueuse africaine de l'année est également revenue à la marocaine de Al Hilal, Gislan Chebak. Elle a été meilleure buteuse de la CAN féminine 2024 et la première marocaine pour ce titre. Junior Bangoura, c'est également une très belle nouvelle puisque c'est la première joueuse marocaine à décrocher ce titre de Ballon d'Or. Oui, ça montre donc ce que la Fédération royale marocaine de football est en train de faire, investir donc en ses talents, en cette joueuse-là, même Ghislaine Chebak, qui est donc la capitaine de cette formation, de cette nation marocaine-là, qui est donc sacrée meilleure joueuse du continent. Je pense que c'est tout juste alléchant. Félicitations à elle et surtout félicitations au staff et surtout à la fédération qui accompagne donc les efforts de ces joueuses-là. Et le meilleur gardien africain de l'année est revenu au Marocain de Al Hilal, Yassine Bounou, qui est donc le gardien africain de l'année. La gardienne africaine de l'année, c'est pour Chiamaka Nadozi, la Nigériane de Brighton. En Angleterre, le meilleur joueur africain interclub homme, c'est bien Fiston Mayele, le Congolais de Pyramide FC d'Égypte, meilleur buteur de la Ligue des Champions CAF 2024-2025, qui a propulsé Pyramide FC vers leur premier cercle continental. Fiston Mayele, c'est également le joueur là qui avait marqué face au Togo ici. C'était les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il avait marqué un but face au Togo. Et lui, aujourd'hui, il est donc le meilleur joueur africain interclub. Il a permis à Pyramide de décrocher son premier titre continental. Ah oui, Fiston Mayele, comme tu viens de le dire, qui a juste eu un parcours exceptionnel là, cette saison. Voilà, c'est juste une récompense qui vient prôner ses efforts. Et là, on a eu le meilleur entraîneur africain côté homme, c'est bien Pedro Bubista du Cap-Vert. Première qualification pour le Cap-Vert devant le Cameroun. Si on prend ce coach Pedro Bubista qui a qualifié le Cap-Vert pour la Coupe du Monde et avait joué dans la poule du Cameroun, comment trouvez-vous également la performance?
Oui, justement, qu'est-ce que j'ai à dire si la CAF décide donc de lui nominer meilleur entraîneur? C'est juste C'est très bien, mérité. c'est très bien mérité d'ailleurs parce que le Cap-Vert qui a donc été qualifié devant le Cameroun dans la poule du Cameroun justement. Donc Pedro Brito Bubista donc a bien fait et a mérité donc cette distinction-là. Et le prix du meilleur jeune joueur africain est revenu au Marocain de Watford en Angleterre, Othman Mamma. Il a été champion de la Coupe du Monde U20 2025 avec le Maroc. La première équipe africaine à remporter cette compétition. Meilleure jeune joueuse africaine, c'est bien sûr la Marocaine de l'Asfar, Dora El Madani. Meilleur club africain homme, c'est bien sûr Pyramide FC d'Égypte. Meilleure équipe nationale africaine homme, et bien sûr Maroc U20. Meilleure équipe nationale africaine femme est revenue au Nigeria qui pour la deuxième fois consécutive puisque le Nigeria avait remporté cette prix lors de la précédente cérémonie. Le but de l'année, c'est bien le but de Clément Mzizé, le but face au tout-puissant Mazembe lors de la Ligue des Champions CAF. Ainsi s'achève cette édition du Mag des Sports. Merci Junior Bangoura. Gratitude infinie à toi, Michel Diamissi, pour l'invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis et surtout restez connectés au 3W Radio Dina, au www.radiodina.tg pour ne rien manquer de l'info sportive et culturelle. Je suis Michel Diamissi. Rendez-vous lundi à la même heure pour le Mag des Sports. Sans oublier également le magazine Actu Togo d'aujourd'hui à 18h00. Bye.